Journal de guerre écologique d'Hugo Clément. Gardez espoir. L'espoir est un feu de camp. Quand on est nombreux à souffler sur les braises, qu'on se relaie pour chercher du bois sec dans la forêt, qu'on le surveille même au cœur de la nuit, il conserve sa vigueur. Mais lorsque le ciel s'assombrit, que la pluie tombe et que les coéquipiers perdent leur énergie, quelques minutes suffisent pour qu'ils s'éteignent. Un reportage sur le terrain aux côtés des combattants de l'environnement, dans l'enthousiasme de l'action, je suis toujours optimiste. Et puis, de retour à Paris, quand j'assiste impuissant à l'accélération du changement climatique et au mauvais traitement que nous infligeons aux animaux, je vois l'horizon s'obscurcir. On me demande souvent si je crois qu'il est encore possible de faire quelque chose pour notre planète. Oui, j'en suis convaincu. Même s'il m'arrive de douter, je reste confiant pour notre société, poussé par les jeunes générations vers un monde plus respectueux du vivant. Des femmes et des hommes s'engagent partout sur la planète. Des initiatives fleurissent à chaque coin de rue pour imaginer le monde de demain. Dans l'agriculture, l'alimentation, les transports ou l'énergie, de nouveaux modèles de production et de consommation voient le jour. Ce qui était encore considéré comme normal hier ne l'est plus aujourd'hui. Détruire la forêt, les océans ou la faune pour des raisons économiques et financières suscite désormais indignation et souvent opposition. Des traditions sanglantes comme la corrida, la chasse au trophée ou la pêche à la baleine sont remises en cause après des siècles d'acceptation. Les choses changent, c'est vrai, mais le mouvement est-il assez rapide ? Avons-nous pris la mesure de l'urgence ? Je suis sceptique. Les mesures radicales nécessaires à notre salut tardent à être décidées. En septembre 2018, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avertissait : le changement climatique va plus vite que nous. Si nous ne changeons pas d'orientation d'ici à 2020, nous risquons des conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent. Aujourd'hui, force est de constater notre échec. La plupart des pays membres de l'ONU, dont la France, n'ont pas pris en compte l'alerte rouge de l'institution et s'entêtent dans un modèle mortifère. Notre pays n'a jamais réussi à atteindre les objectifs annuels de baisse des émissions de gaz à effet de serre qu'il s'était lui-même fixés dans le cadre de l'accord de Paris en 2015. Ces objectifs ont d'ailleurs été revus à la baisse en janvier 2020 par le gouvernement. C'est à n'y rien comprendre. Comment ne pas se sentir impuissant face à cette situation ? Par moments, je n'échappe pas à l'envie de baisser les bras, de me dire que le combat est perdu. Et puis je repense à Gilles, à Laurane, qui soignent et protègent les lynx du Jura, à ces militants de Sea Shepherd qui, au Mexique, sauvent les vaquitas de l'extinction, à John, Emily, Rémi et les milliers d'Australiens qui font vaciller l'industrie du charbon, à ces citoyens français qui rachètent des forêts pour les préserver, à Heidi et les autres jeunes scientifiques prenant la parole depuis les glaciers du pôle Nord pour provoquer un électrochoc, à Randall qui, à force de détermination, parvient à faire modifier la loi costaricaine pour mieux protéger les requins, à ces millions de femmes et d'hommes s'engageant dans le monde, parfois au péril de leur vie, et qui remportent des victoires. Non, il n'est pas trop tard. Allons renforcer leurs rangs. Unissons-nous pour peser et faire basculer la balance du bon côté. Nous pouvons remporter cette nouvelle guerre mondiale.